Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le fameux bilan du Cold Winter Challenge. Alors comment s'est passé mon challenge cette année? C'était un fiasco, total, clairement. Alors, je sais plus combien de livres j'avais dit que j'allais lire. J'ai eu 2 mois donc pour lire ces livres, donc j'en avais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'avais donc 10 livres à lire, j'en ai lu 4. C'est vraiment pas fou du tout. Pour ma défense, j'en ai pas vraiment. Là, j'ai pas du tout, voilà, j'ai vraiment pas beaucoup lu. J'ai fait d'autres choses. Et voilà, mais je vais quand même vous présenter donc ces 4 livres. Je vais vous d'abord présenter celui qui est allé très vite. C'est un livre qui est arrivé un peu tard dans ma palle. En fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 livres dans cette vidéo que je n'avais pas mentionné quand je vous avais dit ma palle du Cold Winter Challenge. Donc clairement, ce challenge n'allait pas. Hein. Donc je vais aller très rapidement parce que j'ai lu le 3e tome d'Anayori Dango, donc écrit par Yoko Kamiyo, publié chez Glénat. Il m'a été offert à Noël par mon petit ami, du coup voilà, je l'ai lu, donc c'est la suite de l'histoire dont je vous rabâche, que je vous rabâche là depuis quand même 1 mois, 2 mois peut-être. Donc je vais pas plus vous en parler. Mais j'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a fait rire en fait dans ce tome surtout, c'est que ça ressemblait énormément à ce qui se passe dans la nouvelle série, donc Le Jardin des Metteurs de 2018. Ça ressemble énormément et du coup voilà, ça fait toujours chaud au cœur, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, sinon j'ai commencé par La Reine des Cendres de Erika Johansen, publié chez Le Livre de Poche. Donc c'est le premier tome du livre de la trilogie du Tearling. Le Tearling, c'est l'endroit où ça se passe. Alors, cette histoire, ça parle d'une jeune fille, alors je vais pas me souvenir le nom, de Kelsey Raleigh. Kelsey Raleigh, donc, qui a été éduquée par 2 gens qui ne font pas partie de sa famille. Voilà, elle a été éduquée par 2 personnes. Parce que sa mère est morte quand elle était bébé, et du coup il fallait la mettre de côté parce qu'en fait sa reine était sa reine, bah non, du coup je vous ai spoilé. Sa mère était la reine du royaume, et donc elle voulait à tout prix protéger son enfant parce qu'elle savait que quand elle allait mourir, il y a des gens qui allaient essayer de tuer sa fille pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc on l'a mis de côté, on l'a caché jusqu'à ses 19 ans. Et là une garde, donc c'était la garde de la reine, est venue la chercher. Et ils étaient pas très confiants au début, la garde, hein. Ils se disaient une gamine, on vient chercher une gamine pour pouvoir la remettre sur le trône. Est-ce qu'elle va vraiment réussir à s'en sortir? Ça va être là tout l'enjeu de l'histoire. Est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir dans ce monde très très dur? Notamment parce que elle sera confrontée à un autre pays. Donc je sais plus comment s'appelle l'autre pays. C'est un autre pays qui est gouverné par une reine. La reine rouge, je crois qu'on l'appelle. Et une reine qu'elle ne voit pas du tout d'un très bon oeil, hein, clairement. Et il y a eu un pacte en fait qui a été scellé entre les 2 pays. Mais ça ne va pas du tout plaire à Kelsey. Et franchement elle va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et ça va partir de là. Et vraiment c'est vraiment incroyable. Elle va essayer d'attraper la confiance de sa population, de ses gardes notamment. Elle va essayer de ne pas se faire avoir par ceux qui veulent le pouvoir, qui veulent la corrompre, etc. Et voilà, on va la voir évoluer dans tout ce monde-là, et c'est franchement génial. Alors il y a des scènes qui sont assez dures à lire, c'est pas de la fantaisie pour adolescents. Voilà, c'est de la fantaisie pour des personnes qui peuvent lire certaines scènes, hein, voilà, donc... notamment, c'est un peu des scènes du genre Moyen-Âge, donc il y a, on entend parler de viol, de meurtre, de pédophilie, etc. Voilà, il y a des sujets un peu sensibles, mais ils sont pas décrits énormément et tout, parce que moi je suis très sensible à ce genre de choses. Et voilà, j'ai pas, même si parfois il y a eu des moments où ça m'a fait un peu hisser les poils dans la nuque, non, j'ai pas été... j'ai pu continuer à lire tranquillement, voilà, j'ai déjà lu d'autres livres où c'était pire et où j'ai eu du mal à continuer ma lecture à cause de ça. Là, non, c'est pas le cas, donc voilà, je préfère prévenir.
mais ça peut se lire. J'ai franchement adoré, je suis vraiment pressée de lire la suite. J'ai adoré le personnage principal. Apparemment, c'est écrit derrière, il va être adapté en film, mais ce sera Emma Watson qui va jouer le personnage principal. Ça me dérange un peu que ce soit Emma Watson, non pas que je l'aime pas, évidemment, j'adore Emma Watson, mais c'est par rapport au personnage principal. C'est une fille qui est un peu petite, un peu joufflue, voilà, qui fait pas très... qui fait pas la belle femme fatale, etc. Alors que bon, pour moi, Emma Watson n'est pas petite, joufflue, pas femme fatale. Au contraire, je trouve que c'est une actrice qui est très très belle. Donc je trouve qu'elle correspond pas trop en fait au personnage. Mais bon, on verra bien ce qu'ils en feront si jamais ils vont adapter. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment super et je vous le recommande à 200%. Et puis ça fait plaisir de voir une héroïne dans un monde de fantasy. Donc voilà, qui me parle. Ensuite, j'ai lu un autre livre que j'ai reçu donc à Noël, c'est Rêver, pardon. Oui, Rêver de Franck Tillier, publié chez Pocket. C'est mon premier policier, enfin mon premier thriller, mais c'est un thriller qui était doux, ça faisait pas peur. Donc ça allait, moi c'est pour ça que j'ai pas trop envie de lire des thrillers, comme je vous l'ai dit, il y a des scènes où je suis assez sensible, etc. Et j'ai pas envie de tomber sur ce genre de scène, et non, là ça allait très bien, c'était très bien. Donc Rêver, ça parle d'une fille qui s'appelle Abigail et elle travaille en tant que, comment on dit, psychologue criminel. On l'embauche pour des enquêtes, enfin on la demande sur des enquêtes pour pouvoir faire le profil psychologique du criminel, etc. Pour pouvoir comprendre ses objectifs, ses buts, pour pouvoir peut-être avoir une avance sur lui, etc. Et donc là en fait ils sont sur une grosse affaire qui parle de kidnapping. Et de kidnapping d'enfants donc, qui est très bien ordonnée, voilà, et donc elle va essayer de comprendre les enjeux de ces kidnappeurs qu'ils vont appeler Freddy, et voilà, ça va l'obséder, mais à côté en fait, au bout d'un moment il va y avoir un tragique accident. Elle était dans la voiture lors de cet accident, et dans sa voiture il y avait aussi son père et sa fille, et son père et sa fille sont morts dans cet accident, et ça va la chambouler, et après en fait elle va essayer de revenir sur les traces de beaucoup de choses, sauf que elle a une maladie neurologique. Alors c'est une maladie à propos des rêves, mince comment ça s'appelle, j'ai complètement oublié le nom, et puis évidemment pour retomber dessus, en fait c'est une maladie où elle peut tomber, elle peut s'endormir d'un coup en fait, et n'importe quand, et voilà, c'est une maladie qui est quand même assez contraignante, hein, évidemment si tu t'endors au volant c'est super grave pour toi. Plein de choses comme ça, et quand elle a des très fortes émotions, elle est paralysée d'un coup, elle tombe raide, et 2 minutes plus tard elle peut rebouger. Voilà, c'est très compliqué, c'est très contraignant au quotidien. Donc voilà, on va suivre cette fille, et en fait ce livre est très original parce que les chapitres ne sont pas dans l'ordre chronologique. On en lit petit à petit. Il y a certains chapitres où elle est dans le royaume des rêves. Ce qu'il faut savoir, c'est que ses rêves à elle sont très ils sont pas du tout comme nous, ils paraissent vraiment réels, et du coup on est comme elle, on sait pas si on est dans la vie réelle ou si on est dans les rêves, dans les cauchemars, on sait pas si ce qui se passe c'est vraiment ce qui se passe, donc on est complètement perdu comme elle. Alors il y a plusieurs fois où j'ai dû revenir en arrière pour revoir les dates, pour vraiment essayer de comprendre le fil quand même conducteur du truc, etc. Mais voilà, donc la finalité c'est quand même qu'il faut trouver qui est Freddy, qu'est-ce qu'il veut faire, et quels autres enfants il va vouloir kidnapper par la suite, parce qu'évidemment il les nargue mais à un point pas possible. Et de son côté en fait elle va vouloir essayer de comprendre comment il y a eu l'accident de voiture, parce que ça c'est vraiment un grand mystère pour elle. Elle comprend pas comment il y a pu avoir cet accident alors que pour elle ça paraît irréel en fait. Et puis pendant l'accident, il y a eu des petits trucs qui se sont passés, puis petit à petit il y a des petits indices qui arrivent par-ci par-là, mais des indices hyper mystérieux, tu sais pas pourquoi ils arrivent, et voilà, donc on va suivre tout ça avec elle et tout, et c'est franchement génial. J'avais deviné quelques trucs quand même à l'avance, il y avait des trucs c'était facile à deviner. Ce que j'avais pas deviné c'était vraiment le pourquoi du comment, genre pourquoi le criminel faisait ça, pourquoi il y avait ci, pourquoi il y avait ça, voilà. Et il y a du suspense. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé, ça a été un très bon premier thriller et ça me donne envie d'en lire d'autres en tout cas. Donc voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai plutôt bien aimé parce que ça n'a pas été un coup de cœur parce que je trouvais que c'était un peu trop long. Au début vraiment, je ramais un peu quand même, hein, j'étais avance parce que moi si on commence une enquête, la première chose que je veux c'est juste savoir la fin. Donc il faut
il faut avancer quoi, allez-y. Donc voilà, parfois j'ai dû me faire violence pour continuer la lecture et ne pas aller regarder direct à la fin qui, quoi, pourquoi. Franchement génial, je vous le recommande si vous voulez lire des thrillers soft on va dire. C'était super intéressant en plus avec tout le monde des rêves etc. C'était vraiment très intéressant, on voit que l'auteur a fait une grande recherche là-dessus. Donc franchement c'est franchement génial, donc lisez-le. Et enfin j'ai fini ce Cold Winter Challenge sur un coup de cœur. J'ai lu Rebecca de Daphné du Maurier, alors là c'est publié chez le livre de poche mais c'est une très vieille édition et vous voyez qu'elle est complètement foutue hein. Donc j'ai lu Rebecca de Daphné du Maurier et ça a été vraiment un véritable coup de cœur. Tout de suite après j'ai regardé le film qui a été fait par Alfred Hitchcock et j'ai vu qu'apparemment il avait gagné un Oscar, l'Oscar du meilleur film. C'est vraiment très bien, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, un film en noir et blanc, un vieux film etc. Donc vraiment il y a toute l'ambiance et tout. Et puis Alfred Hitchcock a très bien réussi à montrer le suspense etc. Vraiment c'était super. Donc Rebecca ça parle d'une jeune fille qui ne s'appelle pas Rebecca. On ne va pas suivre l'histoire de Rebecca, on suit l'histoire d'une jeune fille dont on ne connaît pas le prénom. Tout au début elle est à Monte Carlo et elle tombe sur Maxime de Winter qui est veuf depuis quelques mois, un très bel homme, voilà, et donc ils vont se rencontrer et il va lui demander en mariage. Voilà. Et donc elle va commencer à aller, elle va aller à Manderley, là où se passe toute l'histoire vraiment, c'est là où habite Maxime de Winter, c'est une grande demeure. Et en fait arrivée là-bas, cette nouvelle Madame de Winter va devoir faire face au fantôme on va dire de Rebecca qui est l'ancienne femme de Maxime de Winter et qui hante les lieux mais pas de façon fantôme etc et tout, non, qui hante les lieux vraiment. Elle avait l'impression de combattre quelque chose qu'elle ne pouvait pas combattre, elle avait vous voyez, si il y a deux femmes qui se battent pour un homme, bon t'as une femme en face de toi, tu sais à quoi t'attendre. Elle avait l'impression de se battre pour un homme avec quelqu'un qui n'était pas là. Et c'était très compliqué pour elle et c'est notamment à cause de Madame Miss Danvers qui est donc la femme de maison, je sais pas comment dire, donc qui est une domestique et qui était très très proche de Rebecca et donc qui la rabaisse sans cesse en lui disant Madame de Winter ne faisait pas ça, ne faisait pas ci, Rebecca était comme ci, Rebecca était comme ça. Et plus on avance dans l'histoire, plus il y a tout ça et vraiment il y a ça l'oppresse et il y a quand même, elle est très marquée par un sentiment de, quand dira-t-on, elle veut pas que les gens parlent d'elle, de cette nouvelle relation avec Maxime de Winter, elle veut pas qu'on la compare à Rebecca et c'est tout à fait normal parce que Rebecca était vue comme une femme extraordinaire, évidemment belle, intelligente, drôle et elle se sent lasse comme il n'y a pas à côté, complètement terne, etc. Et donc voilà, c'est très compliqué et elle va essayer, on va dire, elle va être très curieuse et petit à petit, voilà, elle va essayer d'en apprendre plus sur Rebecca, sur ce qui s'est passé, etc. Essayer de faire revenir un peu les souvenirs qu'il ne faut pas faire revenir. Et du coup, c'était franchement génial. Si vous voulez lire un classique qui est pas trop lourd, voilà, parce qu'il a quand même été écrit au XXe siècle, donc au niveau de l'écriture ça va. Si vous voulez lire un très bon classique, je vous le recommande à 10 000%. Là vraiment, en ce moment je lis des classiques et c'est souvent des coups de cœur, ça fait plaisir. Mais bon voilà, il y a d'autres classiques que j'aime beaucoup, c'est pas des coups de cœur, comme Emma par exemple de Jane Austen, mais là c'est un coup de cœur, vraiment c'était super. Franchement je vous le recommande à 2000% et je trouve que ça se lit vraiment très vite. Et puis si vous voulez pas lire le livre, regardez le film, il est sur YouTube en plus, n'hésitez pas, c'est une vraie pépite ce livre. Donc voilà, j'ai terminé, clairement j'en avais pas beaucoup et clairement ça n'a pas été une grande réussite ce Cold Winter Challenge cette année. On va espérer que l'année prochaine je ferai mieux. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures et on se revoit pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Bisous.